Salut! Aujourd'hui, l'équipe de Whisk TV vous propose une nouvelle recette. On parle de poulet tagine. C'est une recette du Maroc qu'on a décidé de faire aujourd'hui avec vous. Alors, si ça vous dit de vous procurer des épices dans la région de la capitale nationale, eh bien, c'est chez Grace in the Kitchen que vous devez vous rendre parce qu'il y a des épices qui viennent d'un peu partout à travers le monde et c'est le seul endroit à Ottawa où vous trouverez épices de cru. Dans cette recette, eh bien, vous trouverez plusieurs éléments et vous pourrez voir au cours des prochaines minutes qu'on a cuisiné à la tagine et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il semble y avoir quand même pas mal d'ingrédients dans cette recette de poulet tagine marocaine, mais l'important, c'est les essences, comme par exemple le safran, le curcuma ou encore la cannelle. C'est ce qui va vraiment rehausser le goût de notre poulet tagine. Mais en gros, le reste des éléments, c'est des choses assez conventionnelles, comme par exemple des carottes ou encore du céleri, des tomates. On va également ajouter à ça des raisins secs et des abricots, donc ça va vraiment apporter quelque chose de spécial. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous, on est en train de préparer l'orge qui va cuire et qui va être placée au fond de notre assiette. Donc, en ce moment, on se tourne du côté de la cuisine et on prépare nos morceaux de poulet qu'on va faire dorer pendant quelques minutes. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de nettoyer mon poulet avec de l'eau, puis un peu de citron. Donc, comme ça, mes morceaux de poulet sont bien nettoyés. On pourrait même dire un peu comme désinfectés. Et tout ce qu'on a à faire, c'est faire brunir nos morceaux de poulet de chaque côté, donc pendant quelques minutes. Pendant que nos morceaux de poulet continuent à brunir, on va également faire brunir donc notre céleri, le céleri qu'on a préparé. Les quantités sont vraiment à l'œil. Nos carottes, et nos petits oignons qu'on a préparés. Nos morceaux de poulet ont commencé à brunir. On les tourne une première fois. Ce qu'on veut, c'est leur donner un peu de couleur pour quand on va les mettre sur notre tagine. On peut poivrer. Nos légumes ont commencé à sauter, donc on veut qu'ils soient bien colorés eux aussi, un peu comme notre poulet. Donc on va retirer du feu pendant qu'on termine notre préparation pour nos légumes dans notre tagine. Dans les recettes du Maroc, on trouve beaucoup de raisins secs et d'abricots. Donc, après que nos légumes aient sauté pendant quelques minutes, on ajoute les raisins secs et nos morceaux d'abricots. On ajoute notre ail ainsi que le vin blanc pour déglacer le fond de notre poêle. Donc maintenant, on ajoute dans notre recette notre curcuma, les épices de cru qu'on retrouve dans la région chez Grace in the Kitchen à Canada. Un endroit vraiment formidable que vous allez adorer. Et finalement, on termine avec les tomates qu'on place tout autour de notre plat, tout juste avant de laisser aller notre poulet. Et on ajoute du gingembre à notre recette. On ajoute 2 tasses de bouillon de poulet. Et n'oubliez pas de placer autour de votre plat quelques morceaux de citron. Voilà, on place
le couvercle de notre tagine au four 30 minutes à 400 degrés. Voilà, on a terminé notre tagine de poulet marocaine qui donne une assiette quand même assez spectaculaire avec un fromage de brebis qu'on s'est procuré chez Serious Cheese. Alors si ça vous dit d'essayer cette recette, eh bien je vous invite à vous rendre sur notre page web, vous aurez tous les détails. Et je remercie d'ailleurs Grace in the Kitchen pour nous avoir offert cette tagine, mais également tous les ingrédients pour cette recette. Moi je vous retrouve dès la semaine prochaine et merci d'être nombreux sur notre page Facebook.